Bonjour à tous. Le Cameroun a suffisamment souffert. Le peuple camerounais continue de souffrir. Mais surtout aujourd'hui, le peuple camerounais est en train de vivre une phase de son existence qui est plus que jamais compliquée. Je vais ce matin transmettre deux messages principaux et les autres vont suivre. Le Cameroun, depuis 141 ans, est à la quête de trois choses qu'il n'a pas jusqu'à aujourd'hui. Son indépendance, ses droits et ses libertés, mais surtout la souveraineté du peuple camerounais. Face à ces trois données, chaque Camerounais qui veut vivre dans un pays où il sait que son pays est indépendant, chaque Camerounais qui veut vivre dans un pays où il sait que ses droits et ses libertés sont respectés, et surtout où le souverain, la voix souveraine a de la place, je voudrais adresser ce message à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un combat, lorsqu'on s'engage dans une dynamique de changement, il faut absolument être statique. On saurait être statique dans un combat populaire. Chaque arme qui arrive, chaque munition qui arrive, chaque donnée sur laquelle on peut s'accrocher en tant que peuple pour donner une suite logique à notre dimension de combat, on s'y investit, on s'y met, on s'engage, on se donne et on espère atteindre l'objectif comme on l'a toujours souhaité caresser. Si hier, le professeur Maurice Kamto, notre leader, notre choix, qui aujourd'hui me semble être l'homme politique le plus cohérent depuis que je me suis mis sur la trajectoire politique, aujourd'hui le leader, pour qui nous avons pris les balles, pour qu'on a tout pris, pour qu'on continue encore de prendre les balles, pour qui même d'ailleurs, pour mon cas personnellement, je suis presque en cavale aujourd'hui, parce que j'ai choisi et j'ai accepté de soutenir Maurice Kamto, bec et ongle. Et comme me disent aujourd'hui, et qu'on nous trouve aujourd'hui, que nous n'avons pas le droit d'abandonner Maurice Kamto pour suivre Issa Chiroma Bakary. C'est-à-dire que les gens trouvent en fait que vous aviez pris la peine de suivre une dynamique de changement, de renversement, pour aujourd'hui laisser croire qu'on aurait abandonné Maurice Kamto pour suivre Issa Chiroma Bakary. Moi, personnellement, Michel Ngachou, je trouve cela extrêmement malsain. Je voudrais dire à ceux qui me connaissent et qui me suivent très bien, ceux qui depuis plusieurs années sont à mes côtés, ceux qui connaissent ma dynamique, ceux qui connaissent mon engagement, ma détermination à faire des choses. J'ai toujours dit, je suis pour trois choses. L'indépendance du Cameroun, les libertés respectées au Cameroun, mais surtout la souveraineté du peuple camerounais. Je l'ai toujours dit pour ceux qui me suivent. Maurice Kamto, aujourd'hui, a été arbitrairement mis de côté par le régime en place. Les douleurs sont encore au-dedans de chacun d'entre nous. Pour ceux qui sont pro-Kamto, comme moi je le suis. Parce qu'en réalité, Maurice Kamto a démontré aux Camerounais qu'il était capable d'aller plus loin. D'abord avec un programme structuré, bétonné, avec, c'est-à-dire
une capacité de renverser le Cameroun en termes de développement en urgence. Dans les 7 années, si on nous donnait ce pays entre les mains. Je ne l'ai pas soutenu parce qu'il était Bamileke. Je l'ai soutenu parce qu'il était un candidat sérieux, avec un programme sérieux. On n'a plus le temps d'étudier son programme avec tout le sérieux. On n'a plus le temps de le motiver, de l'encourager. On n'a plus le temps de bâtir autour de l'homme. En termes de contribution, hein, je ne dis pas que je l'ai fait seul parce que beaucoup l'ont fait, le font encore aujourd'hui. On n'a plus le temps de bâtir autour de l'homme Maurice Kamto une pyramide solide en matière de communication. Une pyramide solide qui était telle que il ne pouvait pas tomber parce que le peuple camerounais était rassuré de ce que c'est lui l'homme de la situation. On a bâti un peuple. On a structuré un peuple. On a ramené le peuple effectivement autour d'une cohésion, une seule. Maurice Kamto. Mais avons-nous eu le temps de préparer également le peuple à affronter le régime en place? Avons-nous eu le temps de préparer le peuple et lui dire: sache que si on te retire ce que tu as de plus cher, il va falloir que tu revendiques. Est-ce que nous l'avions fait? Si oui, comment? Pourquoi devons-nous le faire? Ces deux questions restent effectivement très importantes aujourd'hui. D'où vient-il que des compatriotes camerounais estiment que parce qu'on a pris le soin au regard d'une dynamique imposée par le peuple souverain lui-même, qui a dit « je vais aux élections ». Moi qui étais pro-népalisation et qui suis pro-népalisation jusqu'à présent, qu'on trouve que non. On a accompagné le peuple sur une dynamique qu'il ne fallait pas. Qui est mon directeur de conscience? Qui est mon directeur de conscience? C'est le peuple. Il faut à un moment donné que les compatriotes camerounais arrêtent. Si Chiroma aujourd'hui s'est retrouvé où il s'est retrouvé et que les Camerounais ont vu en lui une lueur d'espoir, étant donné que Kamto ne sort plus dans la course, pourquoi voulez-vous absolument empêcher des gens de soutenir une dynamique de changement au regard d'un contexte complètement cadenassé? Pourquoi voulez-vous qu'il puisse y avoir une brèche ouverte et vous empêcher que des gens réfléchissent sur la probabilité à ouvrir davantage la brèche et à fendre la brèche comme étant Moïse qui a frappé son bâton sur la mer et la mer s'est ouverte? Pourquoi vous voulez empêcher les Camerounais d'avoir une lueur d'espoir sur l'avenir? Pourquoi pensez-vous aujourd'hui, véritablement, que les Camerounais qui sont dit Chiroma pouvait nous amener exactement où il faut nous amener? Qu'aujourd'hui, que vous soyez de ceux qui pensent qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Pourquoi? Pourquoi? Moi je veux comprendre. Pourquoi? Nous sommes Camerounais ou nous ne le sommes pas. Il faut apprendre à être objectif, sérieux et rester sur la dynamique de la vérité, le train de la vérité. Ce que nous avions ensemble bâti pendant 7 ans s'est écroulé comme un château de cartes. Le 5 août 2025, nous avions été incapables tous, de nous lever et de faire ce qu'on appelle une revendication populaire. Tous au Cameroun. Dans les 360 communes, dans les 15 000 villages du Cameroun, on ne l'a pas fait. Même en diaspora, sporadiquement, il y a eu des mouvements en diaspora. Mais au Cameroun, où tout se joue, rien n'a été fait.
Est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que vous avez tenté d'étudier de fond en comble ce qui s'est passé? Il s'est trouvé en réalité qu'il y avait deux champs de communication. La communication des tribalistes qui attaquaient frontalement les Bamileke et laissaient croire aux Bamileke que Maurice Kamto est leur candidat parce qu'il est Bamileke. Et les Bamileke qui pour beaucoup ne comprennent pas que c'est une communication agressive à leur endroit et qui, certains se laissaient faire, mais beaucoup ont bu de façon réelle le projet porté par le tribaliste du pouvoir sur le peuple Bamileke. À côté du peuple Bamileke, ceux qui sont aux côtés du peuple Bamileke ont validé dans leur subconscient que ce que les influenceurs et tous ceux qui sont dans la communication pro-régime contre le peuple Bamileke, ça fait que tous ceux qui sont autour d'eux ne peuvent pas s'engager dans une dynamique concrète pour dire nous irons dans une bataille. Au lieu que la bataille soit une bataille populaire pour un candidat camerounais qu'on appelle Maurice Kamto. Mais des gens ont validé l'approche qui leur a été imposée par la communication gouvernementale et des acteurs du gouvernement et des influenceurs du gouvernement et des lanceurs de lettres du gouvernement qui disent que Maurice Kamto est un acteur, est un candidat des Bamileke. Malgré tout ce qu'on a fait ici, malgré tout ce qu'on a dit ici, des gens n'ont pas accompagné Maurice Kamto. Sporadiquement, des gens n'ont pas accompagné Maurice Kamto. Simplement parce que le mensonge, comme je l'ai toujours dit, entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Mais la capacité maintenant de déconstruire ce mensonge, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ce n'est pas ici que ma petite personne, ma très petite personne, j'ai appelé mes frères, que vous connaissez, à ce qu'on puisse unir nos mains pour avoir une communication totalement renversée de ce qu'on impose aux Camerounais. Je l'ai fait ici, devant tout le monde. J'ai appelé Njimanto, j'ai appelé Boris Bertol, j'ai appelé Paul Tchouta, j'ai appelé Jipon Remingono, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, on doit avoir une communication, on doit travailler en synchronisation. Le fait s'est déroulé exactement le 5 août 2025. Avant le 5 août 2025, avant qu'on ne me fasse pirater ma première page, je criais tous les jours que le peuple camerounais doit descendre dans la rue et que nous devons être 1 million de Camerounais dans la rue pour pouvoir porter nos voix. Des gens m'ont accompagné. Je me suis permis de le faire. Des gens m'ont accompagné, des gens ont compris le cri. On s'est mis ensemble pour certains, mais on n'a pas atteint l'objectif. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Je suis très mal de me rendre compte que aujourd'hui, Tiroma Bakary a ouvert une brèche, une fissure, une voie qui peut aboutir au renversement de l'ordre régnant de 1982. Même si Tiroma a fait partie de cette machine à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut-il abandonner Tiroma qui semble être sérieux et continuer à pleurer l'absence de Maurice Kamto que nous aimons? Je me pose encore la question jusqu'à aujourd'hui. Faut-il abandonner Tiroma qui est sur une trajectoire qui semble être salutaire et se lamenter de l'exclusion de monsieur le professeur Maurice Kamto? Ou alors, il faut aboutir absolument à une népalisation du Cameroun. Mais j'ai toujours posé la question, sur quelle base, sur quel prétexte? D'autant plus que Maurice Kamto lui-même n'est pas un va-t-en-guerre. Enfin, peut-être pour ceux qui comprennent ces mots avec profondeur, il peut l'être. Alors, il y a que le régime a arbitrairement suspendu le professeur Maurice Kamto. On l'a mis de côté. Nous étions combien en termes de revendications? Combien étions-nous dans la rue? Combien étions-nous? Avions appelé les Camerounais à dire il faut qu'on soit 1 million pour revendiquer. Lorsque j'ai mis les annonces sur ma page Facebook,
rapidement, d'abord quand j'ai demandé aux Camerounais d'être 1 million à accompagner Maurice Kamto, le jour du dépôt de sa candidature, est-ce que ma petite personne, j'ai été entendue? Non. Est-ce que pour ma petite personne, j'ai été entendue? Non. Les compatriotes camerounais ne l'ont pas fait. On s'est dit, bon d'accord, on ne se décourage pas, il faut continuer. On a dit aux Camerounais, parce que je l'avais dit, que le jour où Kamto va déposer son dossier à Elections Cameroun, nous devons être 1 million de Camerounais dans la rue à l'accompagner. J'ai même donné des stratégies ici, où j'ai dit qu'il fallait que le professeur Kamto parte d'Odja, avec tous les partis politiques qui sont derrière lui, et qui a un cortège de voitures. J'ai tout dit ici. Ça, c'est contribué effectivement à un combat. Ça s'appelle effectivement, comme je disais à l'époque, le rapport de force humain. Quand Chantal Bia et autres ont décidé que le BI sera dehors et qu'il fallait militariser toute la ville de Yaoundé pour empêcher que cela soit fait. C'était pourquoi? Parce que ma petite personne chaque jour criait là-dessus. Chantal Bia a fait militariser toute la ville avec les Ngongo et la Tangandji. Pourquoi? Parce que chaque jour je criais là-dessus. Est-ce que mes compatriotes, est-ce que nos compatriotes nous ont entendus? Ils ne nous ont pas entendus. Ils ne nous ont pas écoutés. Je suis allé jusqu'à demander que Camerounais soient seulement 100 000 venant de chaque région du Cameroun. Et il y en a 10. Ça fera 1 million de personnes dans la ville de Yaoundé. Déterminés à aller accompagner le professeur Maurice Kamto, déposer son document. Ça s'appelle un rapport de force humain. Qui m'a entendu? Qui m'a écouté? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Personne ne l'a fait. Ou alors sporadiquement, le jour où Kamto allait, quelques Camerounais sont partis là-bas à Elections Cameroun. Mais qui l'a fait? Pourquoi vous ne pensez pas qu'à un moment donné, le peuple camerounais lui-même a trahi ses propres combats? Bon, admettons, avançons. On a rejeté le dossier de Maurice Kamto. J'ai préparé les Camerounais ici, sur les réseaux sociaux. Si je mens, pour ceux qui me suivent depuis là, vraiment, désabonnez-vous de ma page. C'est la nouvelle ici par ailleurs, parce que l'ancienne, ils ont piraté l'ancienne. J'ai dit, nous devons être nombreux à trouver le moyen de nous exprimer, même à travers les réseaux sociaux, même à travers ce qu'on appelle une communication agressive. Qui m'a suivi? Qui m'a suivi? Personne ne m'a suivi ici. Personne ne m'a suivi. Lorsque Maurice Kamto et le MRC font un recours au niveau du Conseil constitutionnel, je vous dis ici que connaissant Atangandji, Atangana Clément, ce qu'il va vous dire c'est irrecevable et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut préparer ce qu'on appelle l'assaut du peuple camerounais. Je l'ai fait tous les jours, j'étais en exil. J'étais en exil, en train de fuir. Chaque jour je criais, chaque jour je criais. Je suis allé jusqu'à lancer avec les internautes camerounais un mouvement qu'on appelait « Nous voulons seulement 1 million de Camerounais dans les rues de Yaoundé ». Il y avait combien? Il y avait combien de Camerounais lorsqu'on a rejeté le dossier de Maurice Kamto? Le 4. Entre le 4 et le 5, j'ai eu des coups de fil de Yaoundé de partout. Pour me dire, s'il te plaît, ta voix est entendue, ta voix est écoutée. Il faudrait justement qu'on ressorte. Ils se reconnaissent ici par les noms. Beaucoup m'ont appelé pour me dire, ta voix est écoutée, ta voix est entendue. Quand j'ai lancé ici le projet de népalisation des membres des familles, des maisons des membres du gouvernement, c'est pas ça qui a poussé qu'on lance contre moi le mandat de recherche pour insurrection. Aller enlever mon épouse au Cameroun. Jusque-là, ça n'a pas empêché qu'on continue effectivement de crier, de se battre. On est sur les réseaux sociaux, je suis sur TikTok. Parce que dans un combat, chacun mène son combat
avec les outils qu'il a. Mon outil, c'est la communication. Mon outil, c'est le verbe. Mon outil, c'est ma dimension, justement, de voir des choses pour le peuple camerounais. Quand tout cela passe, on se rend compte que il y a 11 candidats taillés sur mesure autour de Paul Biya. Est-ce que je n'ai pas été ici, sur les réseaux sociaux au quotidien, sur TikTok, où finalement, j'ai même pris les quartiers sur TikTok, où je rappelais aux Camerounais que les 11 candidats autour de Biya sont les 11 apôtres. On a crié, on a parlé, on a interpellé, on a combattu pour le Camerounais. Ne leur faites pas confiance. Je l'ai fait. Même Tiroma Bakari, quand je commence à relever les situations sur les vies des acteurs comme Tiroma Bakari, je relance ici l'affaire de Vanessa Tchatchou. Je relance ici toutes les déclarations de Tiroma Bakari. Parce que j'ai estimé que Tiroma Bakari ne pouvait pas, elle n'était pas la situation, n'était pas l'homme de la situation. J'ai estimé que non, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas lui faire confiance. Compte tenu de ses positions, de ci, de ça, on ne peut pas parce que on a ressorti tous les éléments sur Tiroma Bakari. J'étais en ligne de front. J'étais en première ligne. Parce que j'estimais qu'il ne faut pas que nous abandonnions notre peuple camerounais. Il ne faut pas que le peuple camerounais soit à la merci des méchantes personnes qu'on a à Yaoundé. Je me suis battu. Toutes les déclarations de Tiroma Bakari, je les ai complètement écorchées. Au point où je me suis mis à dos les pro-Tiroma Bakari à un moment donné. En leur disant que mais, il n'est pas vrai. J'étais dans un doute sceptique sérieux. Je l'ai fait. J'étais pour la népalisation. Donc comme on dit non, on ne peut pas népaliser, parce que machin, on ne peut pas, parce que tout le monde était dans ses raisons. Ok. Je dis, mais il faut écouter également la voix des autres. Ce n'est pas parce que tu penses que forcément tu peux avoir raison. Mais apprends aussi à écouter les autres. J'ai pris la peine d'écouter les autres. Merci beaucoup. J'ai lancé ici, on s'est moqué de moi dans tout le Cameroun, l'opération couvercle de marmite, dans tout le pays. Qui m'a suivi? J'ai lancé ici, opération couvercle de marmite dans tout le pays. Qui m'a entendu? Qui a pris la peine de m'écouter? Est-ce qu'on ne s'est pas moqué de moi? On peut me demander que mais ton opération là a donné quoi maintenant? J'ai assumé, j'ai accepté. Avec un ami qui est en Allemagne, Black Nation, un projet fantastique. Lancer les cailloux sur toute la chaussée du Cameroun. Paralyser les villes. Qui a suivi? Quel Camerounais parmi vous a suivi au Cameroun? Qui a suivi? On s'est dit, levons-nous le matin, dans la nuit, c'était du 20, je crois que c'était du 25 au 26 ou du 26 au 27, je pense bien. Et on lance les cailloux dans toutes les villes du Cameroun. On fait une paralysie générale de la ville. Quel Camerounais a suivi? Est-ce que nous n'avions pas fait? Est-ce que nous n'avions pas appelé? Est-ce que nous n'avions pas préparé? Jusqu'à présent encore, je continue de faire. Comment Tiroma Bakari arrive? Quand Tiroma Bakari arrive, il est candidat. On se rend compte qu'il y a comme il a le sentiment du peuple camerounais. Partout il sort, on le suit de partout. Objectivement, tu t'arrêtes, tu te dis, mais dis donc, le peuple suit Tiroma. Le peuple est derrière Tiroma. Jusque-là, le doute sceptique qui est en moi est resté bétonné. Je n'ai pas confiance à Tiroma. Sur la base des déclarations, sur la base de X, sur la base de Y, etc. Voilà. Je l'ai dit. Mais j'ai vu la masse populaire dire, nous sommes derrière Tiroma Bakari. Qu'est-ce que je fais en tant que citoyen camerounais? Qu'est-ce que je fais en tant que pro-Camto? Qu'est-ce que je fais en tant que pro-MRC? Sympathisant d'ailleurs parce que je n'ai pas de carte du MRC. Qu'est-ce que je fais en tant que celui qui est réduit à un combat de changement avec Maurice Kamto, le MRC? Je dis, ok,
suivons un peu le mouvement populaire. Voyons où ce mouvement populaire peut nous amener. Parce que le peuple a deux problèmes. Il est sourd et il est aveugle. Il a besoin d'un guide. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En tant que communicateur, en tant que journaliste, il faut mettre à côté de ce peuple les outils moraux, intellectuels et structurer la mémoire des Camerounais qui suivent un leader. Alors on fait table rase de tout. C'est ici que j'ai appelé Issa Chiroma Bakary. Si quelqu'un dit que je mens, vraiment qu'il se désabonne de ma page. J'ai dit Issa Chiroma Bakary, vous allez à l'élection présidentielle avec, vous n'avez pas toutes les armes. Est-ce que je ne l'ai pas dit ici? Je l'ai demandé. Pouvez-vous me dire si vous avez les 31 653 bureaux entre les mains? J'ai posé les questions. C'est encore sur Internet. Pouvez-vous me dire si vous aurez 31 653 personnes dans les bureaux de vote? Pouvez-vous me dire si vous aurez la capacité de contrôler les présidents du bureau de vote, qui pour la plupart ne sont pas les membres de l'Élection Cameroun, mais du RDPC et des gens qui viendront bosser pour lui? Pouvez-vous me dire si vous aurez la capacité de contrôler les procès-verbaux une fois entrés au niveau des antennes communales? Pouvez-vous me dire qu'après la falsification des procès-verbaux et qui seront justement acheminés au niveau de la commission départementale, vous aurez la capacité de les gérer? Pouvez-vous me dire qu'au niveau de la commission générale de recensement des votes, est-ce que les résultats qui vont sortir seront les vôtres? J'ai pris la peine ici de faire ce que je pouvais faire, de dire ce que je pouvais dire, les amis. Parce que je voudrais me rassurer que Chiroma soit exactement la personne sur qui on peut jeter le dévolu. Je l'ai fait ici. Je l'ai dit ici. Jusqu'à ce que la sortie de Maurice Kamto, ou les deux sorties de Maurice Kamto, même les rencontres de Maurice Kamto avec les différents membres les différentes personnes qui sont allées le rencontrer, j'étais critique et sceptique. J'étais même tellement critique de la rencontre entre Maurice Kamto et Belouba Magari. Tout ce que Maurice Kamto disait, nous on analysait, on structurait, on essayait de comprendre. Jusqu'à ce que Maurice Kamto lui-même se lève, demande aux Camerounais d'aller voter en leur âme et conscience. Quand le leader Kamto dit, allez voter en vos âmes et conscience, vous allez empêcher aux Camerounais de voter en leur âme et conscience, de soutenir un candidat parce que, quand on vous dit, les élections sont là, la masse populaire, le peuple veut des élections, allez donc voter en vos âmes et conscience. Aujourd'hui, mes chers frères, vous trouvez que, parce qu'on aura donné de notre énergie pour monsieur Issa Chiroma Bakary, on a été à côté de la plaque, on a trahi un combat. Je dis non, encore que le combat ne fait que commencer. Encore que le combat ne fait que commencer. Je dis non. Est-ce que c'est parce que je suis Chiroma Bakary que vous m'enlevez Kamto du cœur? Vous ne pouvez pas m'enlever Kamto du cœur. Est-ce que c'est parce que je suis en ce moment en train de donner de mon énergie pour Chiroma Bakary que vous allez me dire que Kamto n'a pas de place dans ma vie? Vous faites ça comment? Vous commencerez comment? Ça passera par où? Vous ferez comment pour me retirer Kamto de la mémoire? Ce n'est pas devant vous ici à Douala le 8 juin que j'ai attaqué le gouverneur en direct, le préfet de la ville, pour demander de libérer Maurice Kamto qui vient au sein de son parti, dire ce qu'il a dit à ses sympathisants, à ses amis politiques. Moi, je vais vous dire une chose. Il faut être cohérent lorsqu'on se met sur une trajectoire de combat. Mon combat, mon arme, mon pays m'a formé comme journaliste. Malheureusement, derrière une caméra, on ne pratique pas de journalisme avec des images, des extraits, c'est-à-dire que tout ce qui peut entrer dedans. On est beaucoup plus aujourd'hui dans un journalisme explicatif par le fait des réseaux sociaux où on peut arriver avec des éléments connus, on vient faire des analyses, on explique aux gens et on permet aux gens de comprendre la profondeur de chaque acte posé, de chaque geste posé. Donc je refuse aujourd'hui, en tant que citoyen camerounais, en tant que journaliste camerounais,
Que l'on me prête bien évidemment une analyse qui est telle que vous avez donné tout ce qu'il faut pour Chiroma Bakary, vous avez abandonné Maurice Kamto. Ça vous sort d'où ça? Vous sortez d'où avec de telles idées? Qu'est-ce qui vous anime décidément? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous à un moment donné? Maurice Kamto n'est pas là. Et le plus dur, c'est qu'en ce moment, Maurice Kamto est silencieux. Silencieux. Son silence est parlant à un niveau incroyable. Son silence est un silence qui inquiète même à la limite. Et vous pensez que de l'endroit où nous sommes, nous ne regardons pas le comportement de Maurice Kamto, nous n'apprécions pas son comportement, ou c'est parce qu'on ne parle pas de Maurice Kamto? Non les gars, il faut arrêter ça. La dynamique portée par Maurice Kamto était claire. C'est le changement dans les unes et par la paix. Mais moi, je ne suis pas pour la paix. Parce que je vous ai toujours dit que si Kamto parle de paix, j'ai toujours compris que qui veut la paix prépare la guerre. La preuve, le régime est dans la guerre contre ceux qui ont voté Chiroma Bakary et ont donné la victoire à Chiroma Bakary. À quel moment on a préparé les Camerounais à lutter? Donc, moi, je vais vous dire, les amis, il faut sortir d'une communication bidon. Le fait est d'aider les Camerounais à retrouver leur indépendance, leur souveraineté et avoir les droits respectés. Dans ce pays, ces trois éléments n'existent pas. Dans ce pays, ces trois éléments n'existent pas. La preuve, vous avez voté, on vous a volé vos voix, on vous impose effectivement un régime, on vous impose une dictature, on vous met dans la tyrannie et vous trouvez que c'est normal. Vos droits ne sont pas respectés. Tu es allé voter, tu as surveillé, tu es sorti de là avec tes résultats entre les mains. Malgré les confrontations mises en place avec les procès-verbaux rendus publics par Chiroma Bakary, jusqu'à présent, tu n'as pas de droit à pouvoir te défendre. Tu es le souverain et tu es incapable de te défendre. Je vais donc vous dire, les amis, en ce qui me concerne, moi, ma petite personne, Michel Ngadjou, si vous attendez un jour me voir dire que Paul Biya, avec pardon, excuse-moi, mieux je perds tout ce que le Cameroun m'a donné. D'ailleurs que je t'ai toujours dit que tu es au Cameroun, tu es au Gabon, tu es en Antarctique, tu es en Australie, tu es je ne sais où, tu es sur terre. Et le rendez-vous de tout un chacun, c'est 2 mètres sous terre. Donc ne vous attendez pas un jour à me voir venir dire, vraiment, comme hier, j'étais en train de soutenir l'opposition. Je ne vais jamais soutenir le régime en place. Dites bien que, hein, je ne vais jamais soutenir le régime en place tant qu'il n'y aura pas un changement sérieux au Cameroun. Et faites-moi confiance. Je ne fais que commencer. Je ne fais que commencer. En ce moment, que ça plaise ou non, Chiroma Bakary est l'homme qui semble donner un certain espoir aux Camerounais. Pour la simple raison que sur la place politique, il est en train d'agiter la place politique. Il agite le pouvoir en place. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Vous voulez que notre leader Maurice Kamto commence à faire les sorties maintenant? Après avoir fait 9 mois de prison, vous, on l'a abandonné, Camerounais. On a abandonné Maurice Kamto, oui ou non? Qu'on a encore arrêté, l'enfermer, et lui donner 100 ans de prison devant vous, Camerounais. Ah ben non, Kamto est notre leader. Vraiment pas mourir pour Kamto. Vraiment, on a retiré à Maurice Kamto le 5 août dernier ce qui lui était propre devant 40 millions de mes femmes. On a humilié l'homme devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait?
Vous lui demanderez encore de sortir, dire que faites les marches, faites ceci, parce que vous voulez absolument avoir un leader. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a donné ce qu'il avait à donner. Il s'est mis de côté maintenant, il vous regarde faire. Et maintenant, puisqu'il a bâti les Camerounais pendant 7 ans, 14 ans même d'ailleurs du point de vue politique au Cameroun, il a redonné un souffle aux Camerounais. Nous parlons encore politique. Pourtant, le régime dictatorial nous avait rappelé que la politique aux politiciens est l'école des écoliers. Et tout le monde avait validé. Vous voulez qu'on remette encore le leader, Maurice Kamto, dans les mêmes draps que vous l'avez placé? En 2018, après qu'il ait fait 9 mois de prison, qu'est-ce que nous avions fait? Quelle manifestation nous avons organisée? Quelle dynamique nous avons mis en place pour demander sa libération? Marcher, casser, brûler. En termes de légitime défense, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Maurice Kamto est venu à Douala pour la dédicace d'un livre. À Douala, la dédicace d'un livre. On l'a sorti de Douala comme un malpropre. On l'a chassé, on l'a remis sur Yaoundé. Devant les Doualais, devant les Camerounais. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous avions fait? À l'époque, j'étais encore à la télévision. Je criais à la télévision là-bas. Je criais à la radio là-bas. Qu'est-ce que nous avions fait? Maurice Kamto va à Paris faire un meeting. Il retourne, il s'arrête à Douala. Il veut se rendre dans son siège. On le bloque, on lui demande de retourner sur Yaoundé. Comme s'il n'est pas citoyen camerounais. Nous, Camerounais, on a fait quoi? Qu'est-ce que nous avions fait? Et vous demandez à l'homme d'autrui aujourd'hui, là, avec ce qu'il a vécu, le 4 et 5 août, devant le Camerounais, devant le Cameroun entier, dans un conseil constitutionnel à la solde d'un régime, il vous donne l'occasion et les armes intellectuelles de comprendre que vous devez lutter pour vos droits. Qu'est-ce qu'on a fait? Chacun était chez lui en attente. On attend que Jésus, Bouddha et Mahomet se mettent ensemble et viennent nous libérer. Vous voulez que le même Maurice Kamto ressorte encore? Venez vous dire, ouais, vraiment, comme vous voyez là, ça ne va pas. Non. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités en tant que peuple. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités en tant que citoyen camerounais. Pourquoi voir toujours le mal chez l'autre? Maurice Kamto n'étant plus là, il s'est mis de côté. Malgré les consultations qu'il avait au quotidien, et qu'il a même encore jusqu'à aujourd'hui, il ne parle pas. Revenons donc à Tiroma Bakari. Issa Tiroma Bakari est en ce moment l'homme qui parle et le peuple exécute. Tiroma Bakari dit 3 jours de ville morte. Il y a eu ville morte. Tiroma Bakari dit manifestation dans tout le pays. Tout le pays est dehors. Pourquoi vous voulez que, au regard des actions posées par Tiroma Bakari, parce que la politique est dynamique, qu'on se taise et qu'on n'accompagne pas les actions d'espoir, de changement? Pourquoi? Pourquoi vous pensez comme ça, les amis? Pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'il ne faut pas? Non, à un moment donné, moi je suis gêné. Je dis à mes compatriotes camerounais, face à ce qui est en train de se passer, personne n'a le droit de rester tranquille. La brèche qui s'ouvre est une opportunité. La brèche qui se présente est une opportunité.
dans la caverne fermée et noire, la moindre lumière est une opportunité. On suit cette lumière-là. Mais avouez, Camerounais, que nous avons trahi Maurice Kamto. Avouons-le que nous avons trahi Maurice Kamto et qu'on a trahi son combat. Avouons-le que 40 millions d'hommes et femmes n'ont pas été capables de lutter efficacement aux côtés de Maurice Kamto. Avouons-le. Avouons-le qu'on a abandonné Kamto dans son combat et qu'on a même humilié nous-mêmes, qu'on a humilié cet homme, nous Camerounais, devant le Conseil constitutionnel. Qui sont ceux qui sont sortis? On a dit on veut 1 million de Camerounais dehors. Qui est sorti? Qui était dehors? Il y avait qui dehors? Aujourd'hui, Tchiroma Bakary est en train de revivre les mêmes données que Kamto a vécues. La même communication agressive du régime de Yaoundé contre Tchiroma Bakary. On attaque ces ethnies. On attaque les compatriotes camerounais de l'extrême nord. On assimile les Camerounais de l'extrême nord, du nord d'Adamawa, Obamileke et les anglophones qui se mettent ensemble pour attaquer les Ekambouloubeti. C'est ce qu'ils disent dans leur communication. Aujourd'hui, ils attaquent maintenant la religion musulmane. Au pire des cas, le prophète Mahomet. Vous ne voyez pas ça? Non. Vous ne voyez pas ça. Vous voyez que non, on soutient Tchiroma Bakary. Vous voulez qu'on soutienne quoi maintenant si on ne soutient pas Tchiroma Bakary? Vous voulez qu'on soutienne qui maintenant si on ne soutient pas Tchiroma Bakary? Parce que moi je parle en tant qu'homme très sceptique. On regarde les faits, j'analyse, je regarde, j'apprécie. Je fais comment? Oh ben non, il faut vraiment une népalisation. Pour népaliser, il faut quoi? Il faut le prétexte. C'est ici que j'avais dit népalisation. On a dit non, vraiment, on part d'abord aux élections, c'est qu'ils vont voler, qu'on va faire. J'ai dit que les gars, je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là. On dit non, Michel, vraiment, laisse d'abord. On part d'abord aux élections. Quand ils vont voler, on va descendre dans la rue. Effectivement, on est descendu dans la rue. Est-ce qu'on a l'œil eu? Non. On est descendu dans la rue. On a tué nos compatriotes, 60 aujourd'hui. Est-ce qu'on a parlé? Non. On a enlevé des gens dans leur maison. Est-ce qu'on a parlé? Non. Qu'est-ce que nous faisons donc? Combien de prétextes nous avons entre les mains? Et pourquoi vous ne voulez pas que nous soyons ces communicants qui rappellent aux Camerounais que vous avez 1 million de prétextes entre les mains et que vous continuez à refuser de lutter? Et qu'on trouve que non, ne parle pas de ça, parle de Maurice Kamto. Ça tient la route là? Ça tient la route, dites-moi. Mais on ne parle pas de ça. Il faut qu'on revienne sur le scène. On parle de Maurice Kamto. Je dis, mais attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, népalisation. On va népaliser. Il faut népaliser. Je suis pour, jusqu'à ce matin. Je suis pour la népalisation. Jusqu'à ce matin. Si ça dépend de moi, ça commence tout de suite là. On attaque les maisons des maires, les maisons des gouverneurs, les maisons des ministres. On détruit tout ce qu'ils ont comme bien. On les arrête, on les chicote sérieusement. Comme on l'a fait au Népal. Et bien s'enfuit. Et on reprend le pays entre les mains pour réimposer au pays un ordre normal. Même ça, non, on ne peut pas. Et quand on se rend compte que Tchiroma m'a dit quand même des choses qui sont entendues et exécutées, non. Tu as trop changé, Michel. On ne te reconnaît plus. C'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui vous anime, madame? Qu'est-ce qu'il ne va même pas vivre finalement? Tu as trop changé, Michel. Vraiment, tu n'es plus la même personne. On ne sait plus. On ne sait. Mais ça veut dire quoi ça? On se bat pour des individus ou on se bat pour le Cameroun, les amis? On se bat pour des individus ou alors on se bat pour le Cameroun. Le Cameroun. Parce que moi je me bats pour le Cameroun. Moi là c'est le Cameroun dans mon esprit. On se bat donc pourquoi? Quand vous commencez à venir avec... Et vous amplifiez ça. Ça est en train de me tuer dans la tête parce que je dis mais comment mes compatriotes peuvent amplifier de telles conneries? Vous donnez des outils à l'ennemi pour nous détruire? Au lieu de vous focaliser sur ce qui peut sauver le peuple camerounais global,
Vous donnez les outils à l'ennemi parce que vous êtes divisés entre vous. Non, ne parlez pas de ceci, parle de cela. Et ça commence toujours comme ça. Après, ça va s'amplifier et devenir une grosse gangrène qu'on ne pourra plus gérer. Il faut stopper ça rapidement. Il faut taire ça rapidement. Et là, je vous intime d'arrêter ça tout de suite. On est où là? Vous avez pensé à nos frères pygmées? Ils ne sont pas des Camerounais? Nos frères pygmées ne sont pas des Camerounais? Ce ne sont pas des êtres humains comme nous? Ou parce qu'ils sont minorités, ne parlent pas qu'ils ne sont pas importants? Vous avez pensé à nos frères Mbororo? Ils ne sont pas des Camerounais? Les nomades camerounais ne sont pas des Camerounais? Vous pensez à eux, vous pensez que leur position aussi, leur point de vue n'est pas important? Vous pensez aux minorités de ce pays, globalement? Il faut être focus. Le but, c'est l'indépendance du Cameroun. Que nous n'avons pas depuis 141 ans, mes chers amis. Et l'histoire est têtue. Les faits sont têtus. Ni vous ni moi, personne n'est indépendant. Et vous voulez que nous soyons ceux qui devraient remettre un tel héritage à nos enfants, alors que nous sommes encore debout et vivants? Chacun avec son arme ne peut pas lutter pour qu'on puisse avoir une indépendance que nous n'avons pas. Nous n'avons pas les droits. Personne de vous et moi ne peut dire que la constitution du Cameroun et les lois organiques qui en découlent sont en faveur du Camerounais. Jamais. Qui parmi vous peut me dire ça? Vous n'êtes pas souverain. Nous ne sommes pas souverains. Pour la simple raison que même notre souveraineté est galvaudée. Et quand on parle aujourd'hui, vous trouvez que non. Non, vraiment. Michel, tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, les gars. Non, tu dois rester sur la ligne. Quelle ligne? Quelle ligne? La ligne, c'est le changement. La ligne, c'est de faire en sorte que le pays soit rayonnant. La ligne, c'est de redonner vie au pays. La ligne, c'est de récupérer le pays entre les mains des truands et des gangsters. La ligne, c'est de donner aux Camerounais la fierté d'être Camerounais. Aujourd'hui, vous me parlez même de quoi? Je suis en exil comme je suis en exil là. Qui me nourrit? Ce sont les Camerounais. Qui me donnent de quoi manger, de quoi boire et où dormir? Ce sont les Camerounais. Pourquoi? Parce que beaucoup se retrouvent dans le combat que nous menons ensemble. Parce qu'ils peut-être n'ont pas la capacité de parler, mais tout au moins, nous prenons la peine de parler et nos compatriotes écoutent et ils avancent avec nous. Ils te disent que bon d'accord, comme ta part c'est la parole, nous on te donne ce qu'il faut pour manger, ce qu'il faut pour dormir, ce qu'il faut pour pouvoir te sentir bien. Nous te donnons Internet et continue parce qu'au moins, quand tu parles, ta voix va très loin. Pourquoi vous voulez qu'on stoppe l'ambition d'un peuple pour des individualités? Moi, je refuse ça. Je me suis toujours mis aux côtés du peuple. Le peuple est mon problème. Le peuple est... C'est-à-dire que le peuple est mon guide en réalité. S'il s'égare, je vais lui rappeler que tu t'égares. Je vais lui dire non, c'est pas bon. Quitte à ce qu'ils m'entendent ou pas. Nous luttons pour un peuple. Pour un peuple. Le peuple camerounais. Les minorités, les majorités, tout ça dedans. C'est un peuple. 40 millions d'hommes et femmes et enfants. C'est pour ça que nous luttons. C'est pour ça que nous sommes engagés. Vous ne pouvez pas, les amis. Vous me faites crier le matin. J'ai même mal à l'aise mes voisins là. C'est même quoi ça? Non, Michel, tu as trop changé. Michel, tu n'es plus la même personne. On ne comprend plus ton combat. Vraiment, il fallait rester sur la ligne de... Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, les amis. Mais qu'est-ce qui ne va pas?
voulez, revenons au fait. Est-ce que nos frères, compatriotes camerounais, ce qu'on appelle nos frères du Nord, de l'extrême Nord, de la Damawa, est-ce qu'ils ne bougent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas fait bouger les lignes? Est-ce que ça ne s'agite pas? Est-ce qu'il n'y a pas mouvement entre-temps? Eux, ils ont commencé. Combien d'hommes et femmes ont dormi autour de la maison de Issa Chiroma Bakary pendant des jours pour sécuriser le leader Chiroma Bakary? Qui l'a fait pour Maurice Kamto? Quand la police est venue assiéger le domicile de Maurice Kamto à Santa Barbara, qui est allé dormir chez Maurice Kamto, dit que vous n'entrez pas ici? Qui? Qui? Qui parmi vous s'est levé et est parti dormir chez Maurice Kamto? Dit qu'on va faire le pied de lui chez Maurice Kamto jusqu'à ce que la police s'en aille. C'est quelle histoire ça? Non, tu as changé. Tu as changé. Non, il faut arrêter ça. Il faut stopper ça tout de suite. Il faut arrêter ça tout de suite. Maurice Kamto a fait 9 mois de prison ici, là. 9 mois. Avec les Pendé Koka, les Ndjamen, les Abenzonga et consorts. 9 mois de prison. Qui parmi vous a manifesté pour Maurice Kamto? Personne. Maintenant qu'on est en train de regarder une trajectoire qui peut être salutaire pour les Camerounais, non sans avoir abandonné Maurice Kamto, c'est que non, il ne faut pas. Non, il faut sortir rapidement de cette analyse-là. Stoppez-moi ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite même. C'est même quoi ça? Non, tu as changé. Non, hier on était avec Maurice Kamto. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi dans vos têtes, les gars? C'est quoi dans vos têtes? Faut être sérieux quand même. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Je dis que Chiroma en ce moment, que ça vous plaise ou non, du point de vue de l'atmosphère politique au Cameroun, il dit, on exécute. Il dit et on exécute. Et je vous ai toujours dit, même quand j'étais à la radio, que le peuple a besoin d'un leader. Il faut un leader. Tant qu'il n'y a pas de leader autour d'un peuple qui est en train de poser des actes, ce sera compliqué. Et Chiroma semble donner, pendant qu'on y est, cette voix-là au peuple camerounais. Ville morte, respectée. Allez voir l'impact économique. On a volé les élections des Camerounais. Il aurait suffi que Chiroma disait hier que le 6 novembre, tout le monde en a rue. Mais c'est que ce matin, on ne parlerait plus comme ça. C'est que ce matin, on ne serait plus là. C'est que ce matin, le pays serait militarisé. C'est que ce matin, on serait en train de lutter pendant qu'on lutte. Bia est en train de voler là-bas. Mais on rappelle à Bia que tu voles, mais non, lutte ici dehors. Je sors du premier sujet. Maintenant, je vais adresser un message à M. Chiroma Bakary. Comme en 2018, les élections du président élu Maurice Kamto ont été volées, le régime est Kamboul Loubeti au pouvoir. Avec sa machine de communication et tous ceux qui sont autour de ce régime, a trouvé mieux d'inscrire dans les mémoires des Camerounais que Maurice Kamto était effectivement le président élu de Facebook. Les Camerounais s'exprimant sur Facebook, faute d'avoir la capacité de s'exprimer dans les médias, entre guillemets, conventionnels, à la solde du régime en place, pendant les 7 dernières années, le président de Facebook, donc, a bâti les Camerounais sur Facebook.
a éduqué les Camerounais sur Facebook, a donné la matière aux Camerounais sur Facebook. En 2025, on vole les élections des Camerounais au Cameroun. On tue environ 60 personnes au Cameroun pour imposer un sénile minable grabataire, ce que j'appelle le cancer, le choléra, la lèpre, la tuberculose et la malchance du Cameroun aux Camerounais, qui après avoir volé 4 générations, c'est prêt à voler la 5e génération aux Camerounais avec ceux qui sont autour de lui. En ce moment, les informations sont telles que le président élu par le peuple camerounais, Issa Chiroma Bakary, a été enlevé ou exfiltré du Cameroun pour le Nigeria. J'ai toujours demandé qui sont ceux qui ont les images. Qui sont ceux qui ont la véracité de cette information. Ça ressemble exactement au même process qu'on a eu à la veille des dépôts de candidature où c'est une page Facebook adressée à Paul Biya sur laquelle un tract a circulé qui faisait de Paul Biya le candidat qui n'avait jamais parlé à qui que ce soit. Issa Chiroma Bakary aujourd'hui, selon des informations venant des cabinets du régime, les gens du régime de Yaoundé disent que Chiroma a été enlevé au Cameroun et a été conduit au Nigeria. D'aucuns parlent de Radamawa, d'aucuns parlent de Kano. Eux-mêmes ne savent pas exactement où il se trouverait. Pour Issa Chiroma Bakary, lui nous a dit particulièrement qu'il a été mis en sécurité par les forces de défense et de sécurité du Cameroun. Et en ce moment, parce que ce serait mis en sécurité par ces forces de défense et de sécurité du Cameroun, maintenant le régime vous dit qu'on a tracé Issa Chiroma Bakary et qui serait au Nigeria et qui serait sous bonne escorte de l'armée nigérienne, de la police nigérienne, parce que Yaoundé aurait appelé, on aurait tracé son téléphone là-bas au Nigeria et que non seulement le téléphone avait été tracé au Nigeria, on a donc fait savoir que c'était un tueur, machin et consort. Quand la police est arrivée, on a vu ce Chiroma et puis on s'est tué, on a dit que non, on le laisse. Il faudrait que ce soit Biya qui donne son ordre pour qu'on voit sûrement les stades ou pas. Regardez comment vous manipulez. Regardez comment vous manipulez. Et c'est là où maintenant j'appelle le FSNC. Ça fait au moins 5 fois que je vous tends la main. En matière de communication de crise, en matière de communication stratégique et en matière d'attitude à obtenir ou à tenir dans une pareille situation. On ne vous entend pas. Qui est celui qui détient la plume, les textes, les écrits? Comment est-ce qu'on peut être dans une situation pareille? On n'a pas de documents officiels du FSNC qui arrivent au fur et à mesure. Qui est celui qui gère la communication du FSNC? Qui est celui qui gère la communication de crise au FSNC? Qui est celui qui parle aux Camerounais en cas de confiscation de Chiroma Bakary, si tant il est vrai la manipulation qui semble prendre corps au Cameroun? Qui parle? Qui est celui qui en ce moment, si et seulement si, les Camerounais ayant jeté leur dévolu sur Chiroma Bakary, que le pire arrive, le plan B c'est quoi? Le plan C c'est quoi? Le plan D c'est quoi? Le plan E c'est quoi? Le plan F c'est quoi? Le plan G, le plan H, le plan I jusqu'au plan Z. Quels sont les plans établis? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne voit pas. Ou alors, c'est encore caché. Moi, j'appelle le FSNC. J'appelle M. Chiroma Bakary, qui a été élu par le peuple camerounais dans les urnes et dont les voix ont été volées par le régime de Paul Barthélémy Biabin Vondor avec le concours de l'ECAM et du Conseil constitutionnel.
cher monsieur, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous avez le bâton de commandement, vous devez parler aux Camerounais. Au besoin, à défaut de parler avec des images, faites-nous des communiqués, monsieur. Ou alors, définissez des Camerounais à travers le monde, puisque les intelligences sont connues, qui bousseront autour de vous. On est à l'ère justement d'Internet. C'est pas possible. On ne peut pas faire qu'on a fait les villes mortes hier. Aujourd'hui, le régime est en train de voler, c'est-à-dire qu'en train de légitimer son vol. Et en s'appuyant sur ce que je vois beaucoup là, publier qu'après, machin, le chef de l'État entre en fonction après son investiture. Mais il y a lieu de dresser le peuple camerounais, monsieur le président Issa Chiroma Bakary. Vous aviez dans une correspondance rappelé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de façon technique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Si tant il est vrai qu'ils ont mis la main sur vous, il y a un plan B, cher monsieur, le président de la République. Qui sont ceux avec qui vous travaillez? Je voudrais rappeler ici quand même qu'en 1955, avec nos pères de l'UPC, lorsqu'on a mis la main en 1958 sur Omniobé, il y a eu d'autres leaders. Les Moumiens sont entrés. Et il y a eu d'autres leaders. Les NS sont entrés. Il y avait des plans et des plans et des plans. Et le régime a détruit ces plans en fragmentant effectivement le parti politique et en créant des entités de ce parti politique qui jusqu'aujourd'hui connaît au moins 4 factions de l'UPC. Et que le régime a maintenu comme tel. Lorsqu'on est dans une dynamique révolutionnaire, on prend l'attitude sérieuse d'avoir à ces Camerounais, au besoin des Camerounais qu'on peut recruter urgemment. Même s'il faut recruter, vous devez recruter urgemment. La dynamique est révolutionnaire. Qu'ils aient mis la main sur vous, alors la machine doit avancer. D'ailleurs, je n'y crois pas, hein, parce que pour moi, c'est un mensonge. Tant que je n'ai pas entendu Chiroma lui-même, tant que je n'ai pas vu des écrits, tant que je n'ai pas un communiqué officiel, tant que je n'ai pas une sortie officielle, je ne peux pas croire à la manipulation des acteurs du régime tapés dans les réseaux sociaux. Jamais. Jamais. Donc, monsieur le président de la République, si tant il est vrai que vous serez au Nigeria, et qu'on vous aurait mis en situation d'indélicatesse, c'est-à-dire que Ngongo aurait tout fait pour qu'on puisse vous tenir captif là-bas, et qu'on vole d'abord ici, pour voir comment une fois Biya élu, va demander qu'on vous extrade au Cameroun pour vous tuer. Mon cher ami, la bataille commence en vrai. C'est comme ça. C'est pas un jeu d'enfant. Vous devrez avoir un plan B, un plan C, jusqu'au plan Z. Et ça doit être mûrement réfléchi. C'est là pourquoi l'une des choses pour lesquelles, avant les élections, je disais que vous n'avez pas préparé ces élections. Mais maintenant, face à la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument activer les leviers qui seront tels que il y aura un plan A, il y aura un plan B. La communauté internationale est du côté du bourreau. Je vois, oui, vraiment, y a un collectif d'avocats et consorts. Mais les avocats, c'est des businessmen, mon frère. Les avocats, c'est des businessmen. Donc, Tchad du Mbongo, lui, il parvient justement à apporter ton affaire et à dire, on va aller ici, on va aller là-bas. Le temps que ça va prendre, il n'a que foutre. Il veut son Mbongo que tu lui donneras pour dire qu'il suive l'affaire. Si donc ces avocats qui sont au niveau international font un travail sérieux, ces avocats n'ont qu'à venir faire le compte rendu chaque jour de ce qui se passe. Pour mettre la pression sur cette communauté internationale qui prendra du temps pour agir.
et trouver le moyen en interne de mettre la pression sur la communauté camerounaise qui doit aller agresser son bourreau à Edoudi et le chasser. On ne peut pas laisser tomber ce combat. Même s'il y a eu des morts, et il y en aura encore des morts. En 55, en 60, jusqu'en 71, il y a eu combien de morts? Est-ce qu'on a obtenu ce que nous voulions? Non. Il faut s'arrêter? Non. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Le bourreau fait semblant maintenant de ne pas être de votre côté. Regardez ce qui se passe en ce moment dans les réseaux sociaux. Oh, l'ambassade de France est sur les terres depuis machin. Oh, l'ambassade de France a fait machin. Comment vous ne comprenez pas que le régime veut sembler diaboliser l'ambassade de France pour laisser croire que l'ambassade de France ne peut pas prendre position dans une élection, mais de façon souterraine. L'ambassadeur de France est derrière l'action. Bruno Bidjan fait des sorties. Chancel Lyon fait des sorties. Le chef Atemeng fait des sorties. Les machins, ils font des sorties. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur but est clair. Tenter de laisser croire que la France a pu faire cause pour les Camerounais et légitimer la position française auprès des Camerounais, qui n'a jamais été un ami des Camerounais. Il faut le savoir. Vous êtes manipulés. Vous êtes manipulés. En ce moment, le chef que vous avez vu sortir là, la sortie qu'il a faite là, le chef de Ngouaekele qui a fait sa sortie, avec un autre jeune là qui est sorti là, et regardez tout l'armada du cabinet civil de la présidence de la République en ce moment, qui attaque, qui fait semblant d'attaquer l'ambassade de France. Que non, ils ont pris les terres, ils sont là depuis 1936, ils n'ont jamais payé. Ça ne sert à rien, parce que la France décide au Cameroun, de jour comme de nuit. Et le but maintenant pour la France est de laisser croire au peuple camerounais que la France est de son côté, pour éviter ce qu'on appelle le sentiment anti-français grimpant au Cameroun. Le sentiment anti-français au Cameroun qui est grimpant, c'est un fait. La France sait pertinemment que la moindre position qu'elle prendra aux côtés de Biya sera telle que la France a légitimé le vol et ça va créer ce que ça va créer par la suite. Le sentiment anti-français sera encore grandissant. Et pour laisser maintenant croire aux Camerounais qu'il n'y a pas de sentiment français là-dessus, la France se retient et par ricochet soutient Biya de façon sibylline. On vous manipule. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, disait Jules Ferry. Ses intérêts sont menacés au Cameroun, elle ne parle pas de Biya, mais elle reste tranquille, elle dit à Biya, va de l'avant. C'est la France qui décide de la monnaie au Cameroun. Le franc CFA au Cameroun, c'est la France qui décide. C'est la France qui décide de votre sous-sol au Cameroun. C'est la France qui décide de votre armée au Cameroun. C'est la France qui décide de vos problèmes à l'international au Cameroun. C'est la France. Donc la France, le mouvement que Bidjan est en train de faire en ce moment et les autres, ça ne peut avoir aucun relan. Le but est de tenter de laisser croire que la France n'est pas avec le régime, mais la France, de façon simple, technique, silencieuse, soutient l'action du régime, qui vise à garantir ses intérêts au Cameroun, devenu aujourd'hui en Europe un pays très pauvre. Enfin, très endetté veut dire. La France aujourd'hui en Europe est devenue un pays extrêmement endetté. Et elle ne se voit pas en train de perdre ses intérêts au niveau du Cameroun. Voilà ce qui se passe. Non, vraiment, la France ne va rien dire. Les États-Unis ne vont rien dire.
Parce qu'en diplomatie, le silence également veut dire allez-y, mais je ne suis pas, ne dites pas que je suis derrière vous, mais allez-y. Exactement comme faisait le général de Gaulle. Allez-y, je vous soutiens, mais je ne m'affiche pas. Je ne félicite pas le Cameroun, je ne félicite pas Biya, parce que je sais que nous avions été ensemble dans la machine du vol de l'élection de Biya au Cameroun en tant que peuple français, en tant que, veut dire, ambassadeur de France et l'oligarchie française qui a des intérêts au Cameroun. Nous avons soutenu Biya à travers effectivement la machine qu'on a mis en place. Alors si aujourd'hui les Camerounais se retournent contre nous, ils vont détruire nos avoirs. Et par conséquent, pour conserver nos intérêts, nous ne soutenons pas officiellement M. Biya. Nous nous taisons et nous disons, va de l'avant, nous sommes avec toi. Voilà la configuration dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, toute la manipulation qu'on est en train de faire en ce moment contre vous à Yaoundé, la manipulation vise simplement à vous laisser croire que la France, les États-Unis et machin, non, c'est du pipeau. On vous perd le temps, on vous enfume, exactement comme en 2018. Aucun pays ne peut poursuivre le Cameroun à la Cour pénale internationale. Je dis bien ceci. Aucun pays ne peut poursuivre le Cameroun à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a jamais ratifié cet accord de la CPI. Donc c'est normal que les militaires, les gendarmes, les policiers viennent tirer à balles réelles sur les Camerounais manifestants. Parce qu'ils savent que au niveau de la CPI, ils ne peuvent pas être poursuivis. Ils n'ont jamais pris cet engagement dans la CPI. Alors, comment on va vous parler, les amis, pour que vous compreniez? Donc, M. Tchiloma Bakary, M. le Président de la République, vous devez avoir le plan B, le plan C. Le plan B aurait été rapidement nommé, de façon rapide, un gouvernement, très rapidement. Vous ne l'avez pas toujours fait. Le plan B aurait été d'envoyer des lettres aux ambassadeurs le plus tôt possible. Vous ne l'avez pas fait. Le plus tôt aurait été effectivement de vous investir comme chef de l'État. Vous ne l'avez pas encore fait. Et dans cette configuration, nous vous avions dit que c'est inscrit dans la constitution du Cameroun que le peuple camerounais décide de ceux qui vont présider aux destinées, bon je paraphrase, hein, qui vont présider aux destinées du Cameroun à travers le suffrage universel. Le peuple camerounais choisit ses élus par le truchement du suffrage universel. C'est le peuple qui vous a choisi. C'est écrit dans la constitution du Cameroun. Vous ne pouvez pas légitimer par le silence ce qui se passe le 6 novembre au Cameroun. Non. Vous avez l'obligation de parler aux Camerounais. Vous avez l'obligation d'être investi président au Cameroun. Je l'ai dit ici hier. Une seule chapelle catholique dans le monde. Vous y entrez, vous faites investir. Je me rappelle encore. Je crois que c'est sur quel président américain. Et un président américain, il s'appelait comment? C'était Kennedy, je pense bien. Je crois que c'était Kennedy. Lorsqu'on avait tué Kennedy aux États-Unis, le vice-président a prêté serment dans l'avion. Lorsqu'on a dit au vice-président dans l'avion que Kennedy est tué, c'est dans l'avion qu'il a prêté serment. Donc de l'endroit où vous êtes, monsieur, vous sortez, vous partez dans une chapelle catholique. Toutes les chapelles catholiques dans le monde sont des ambassades.
Même dans la cour de la chapelle, vous prêtez serment. On vous investit comme président. Parce que là maintenant, c'est ce que les Camerounais attendent. Plus le temps passera sans qu'il y ait cette action-là, plus vous donnerez raison au régime qui en ce moment est en train de manipuler les Camerounais en disant aux Camerounais que vous avez été extirpés du Cameroun par les bons soins de la DGR contrôlée par Ngongo. Et par ricochet, dans les têtes des gens, c'est que vous serez dans une complicité avec le régime en place. Détruisez rapidement cette communication. Détruisez rapidement cette communication. Si tant il est vrai que vous êtes sorti au Cameroun par les bons soins des forces de défense et de sécurité qui vous ont mis au bon endroit, et qu'aujourd'hui, votre cabinet de communication, les communicateurs autour de vous, ne parviennent pas à dire aux Camerounais exactement quelle est la situation avec le président Thierry Bakary, pour moi, c'est une erreur en matière de communication, une erreur stratégique en matière de communication politique. Vous laissez du temps, l'ennemi gagne du terrain. Vous laissez du temps, l'ennemi gagne du terrain. Et l'ennemi gagne du terrain avec une arme, l'arme dissuasive de la communication. Monsieur le Président de la République, et je m'adresse à tous ceux qui sont autour du président élu, Thierry Bakary. Mes chers amis, la rédaction administrative existe. C'est un cours à l'époque, à l'école, nous fuyons même ce cours-là. Mais avec le temps, on s'est rattrapé, on a compris. Faites-nous une rédaction administrative. Faites-nous le libellé de la situation de Thierry Bakary. Vous préparez le peuple camerounais pour la suite. Est-ce qu'il est arrêté? Est-ce qu'il n'est pas arrêté? Est-ce qu'il va être investi? Est-ce qu'il ne sera pas investi? Au fur et à mesure. Parce que vous laissez plus de temps. Vous laisserez croire aux Camerounais qu'effectivement, vous êtes de mèche avec le régime en place. Et les douleurs peuvent être très compliquées pour vous. Parce que le régime étant d'une puissance extraordinaire en matière de fabrication des fakes, va encore fabriquer, va encore inonder les plateformes, va appeler ses communicants à dire ce qui n'est pas vrai. Vous n'aurez pas la capacité de déconstruire le mensonge une fois que le mensonge est passé. Donc, M. Thierry Bakary, président de la République du Cameroun, président élu par les Camerounais, vous ne pouvez pas reproduire les mêmes erreurs qu'en 2018. Maurice Kamto en 2018 avait même tenté de faire des marches, organiser des marches. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Vous aviez lancé des marches qui ont pris au Cameroun. Vous devriez renforcer les marches, mon cher ami, Monsieur le Président. Vous devriez renforcer les marches. Les manifestations doivent se faire dans tout le pays. En réalité, ce 6 novembre devait être un jour de manifestation dans tout le pays. En réalité, mais je dis, mais qui communique autour de vous? Qui vous... Oh mon Dieu. Vous travaillez avec qui? Qui vous conseille? En temps normal, dès que le régime avait dit que non, le 6 novembre, nous serons en train d'investir,
On devrait avoir un communiqué pour dire que le 6 novembre, marche populaire dans tout le pays. Pour revendiquer la victoire de l'homme qui a été élu par les Camerounais. Aujourd'hui, M. Tanoumenkam, si tu ne peux pas suivre ce que je dis, quitte le live ou tu te tais. Si tu estimes que tu es rassasié, quitte, tu laisses d'autres faire ce qu'ils ont à faire. Je t'en prie. Donc aujourd'hui, ce 6 novembre devait être un jour de manifestation populaire dans tout le Cameroun. J'imagine les images d'un homme qui est en train de voler à l'Assemblée nationale et les images du carnage autour de lui. En quoi est-ce qu'il sera crédible? Il ne sera jamais crédible. Je vous donne encore ici, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Issa Chiroma Bakary, demandez aux Camerounais de dire, de prendre 30 secondes et de dire sur les réseaux sociaux s'ils se reconnaissent dans Paul Biya ou pas. Et que tu attends dans les 24 ou 48 heures qu'ils puissent avoir 10 millions à 20 millions de vidéogrammes des Camerounais qui démontrent qu'ils sont pour bien. La communauté internationale, le peuple du monde entier, tout le monde va recueillir entre les mains 10 millions, 20 millions de vidéogrammes des Camerounais sur Facebook qui diront « Je ne me reconnais pas en Paul Biya ». On détruit toute la machine des Biya. Cette révolution est non violente du point de vue du sang qui va couler. Mais elle est violente en matière d'impact sur ce régime qui est vomi par les Camerounais eux-mêmes. Et imagine maintenant que les télévisions du monde, les lanceurs d'alerte du monde, que dans tout le pays, dans tous les pays d'Afrique, que des gens récupèrent et démontrent ce que les Camerounais disent de cet homme. Ça va encore activer et préparer les Camerounais à une mobilisation de terrain. Parce que s'il n'y a pas le terrain, s'il n'y a pas le corps à corps, on ne peut pas déloger ce régime. Il faut le corps à corps. Il faut le corps à corps. Le corps à corps se prépare. Le corps à corps, c'est avec des millions d'hommes. Au Sénégal voisin, là, qu'est-ce qu'ils ont fait au Sénégal voisin? Pendant 6 mois, Macky Sall Macky Sall est parti. Ils ont chassé Macky Sall. Les Sénégalais. Vous devez préparer les Camerounais le jour. Chaque jour, on prépare le peuple. Et il y a la déconstruction du camp adverse. Nous, on est là pour rebâtir la communication que vous devez mettre en place. Qu'est-ce qui est difficile? Donc, dans l'urgence, vraiment, moi, je demande, qui sont ceux qui sont... Ouais, Maurice Kamto. Ouais, Maurice Kamto. Moi, je ne sais pas comment on va faire ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué. La première arme dans une révolution, c'est la communication.